à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Lali Lila Tarot. Je suis très ravie de vous retrouver, j'espère que vous avez passé d'excellentes semaines et que vous passez un très bel été. Nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo où je vais vous transmettre les conseils que j'ai reçus et les conseils du tarot de Marseille pour cette période du 16 août au 23 août. Alors j'ai tiré 3 cartes du tarot de Marseille, 3 lames majeures. Nous avons une première carte pour les énergies positives, nous avons une deuxième carte pour les énergies plus ou moins négatives et ce qui serait déconseillé par le tarot de Marseille. Et au centre, nous avons la lame conseil. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, je reviendrai au tirage énergétique pour chaque groupe de signes astrologiques dès le mois de septembre à la rentrée. Alors si vous souhaitez une consultation privée, vous avez le lien de mon site sous la vidéo dans la barre de description et vous avez également le i qui s'affiche. Vous pouvez également accéder au programme Horoscope complet 2018, vous avez le lien sous la vidéo dans la barre de description. Allez, cette fois-ci, nous commençons l'interprétation de ce tirage et nous avons comme première carte qui représente les énergies positives, nous avons une superbe lame et il s'agit de l'étoile que voici. Votre bonne étoile va vous accompagner, elle sera à vos côtés, elle sera très présente. Donc si vous avez des projets en tête, si vous avez des aspirations, il y aurait de fortes chances que celles-ci se réalisent. Vous êtes à l'aube d'une réalisation. On me dit également que vous ne devez pas vous décourager face aux obstacles, face aux blocages que vous pourriez rencontrer par rapport à la réalisation d'un projet ou à la mise en place d'une action. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous pourraient être dans l'attente d'un dénouement positif d'une situation. Il y a de fortes chances que cette situation prenne une tournure positive. Il y aurait une résolution d'une situation conflictuelle ou problématique pour certains d'entre vous. Donc vous devez y croire, vous devez également vous faire davantage confiance et croire en votre avenir car il y aurait de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités pour vous de prendre votre envol, de vous réaliser et de vous affirmer. Alors en énergie plus ou moins négative et ce qui serait déconseillé par le tarot de Marseille, nous avons la lame Le Pendu que voici, qui est une carte plutôt statique. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir bouger, que vous allez devoir vous remettre en mouvement. Ne restez pas inerte, ne restez pas bloqué ou immobile par rapport à une situation qui serait pour vous très conflictuelle. J'ai cette sensation que certains d'entre vous seraient bloqués par leur propre peur, par leur crainte de mal faire ou de ne pas réussir à atteindre leurs objectifs. Et pourtant, vous avez ces compétences, vous avez ce potentiel inné pour vous révéler et pour aller de l'avant. Il y aura bien une issue positive, vous avez votre bonne étoile qui est au-dessus de vous et qui veille sur vous, vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul également, vous devez également vous entourer de vos proches, de vos amis, prendre soin de vous et prendre soin des autres également. Ne restez pas seul, ne restez pas immobile comme je vous l'ai dit. Alors ça pourrait éventuellement parler de blocage dû à un contexte extérieur à vous, car ça pourrait parler de façon factuelle d'une période de restriction financière, matérielle, ça pourrait parler pour d'autres d'une période de chômage au niveau professionnel, mais pourtant il y a une issue positive. Vous ne devez pas vous décourager, vous ne devez pas baisser les bras, vous devez vous montrer déterminé, fort et avoir cet esprit positif pour pouvoir surmonter tous ces obstacles qui freineraient votre progression, quel que soit le domaine. Alors en conseil, nous avons la lame La Mort que l'on appelle l'arcane sans nom, qui est une carte très positive, même si son nom peut effrayer. Pourtant, vous êtes à l'aube d'un renouveau. Certains d'entre vous devront se défaire d'une situation qui ne leur conviendrait plus. Vous allez devoir trancher une situation. Vous allez devoir également vous détacher de liens qui seraient pour vous très négatifs. Alors ça pourrait parler d'un passé qui pourrait encore occuper votre esprit, qui vous empêcherait de vous défaire de cette situation qui vous empêche d'éclaircir un aspect de votre vie et d'aller de l'avant.
J'ai cette sensation que certains d'entre vous vont devoir rompre des liens avec des personnes de leur entourage, avec une personne en particulier. Alors il est vrai que ça pourrait parler de rupture sentimentale, amicale ou même de rupture professionnelle. Vous êtes à l'aube d'un changement car l'arcane sans nom parle d'un changement radical, d'une transformation en profondeur pour vous débarrasser de tout ce qui ne vous conviendrait plus, de choses superficielles pour ne garder que l'essentiel, ce qui vous permettra de passer à autre chose, car j'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous ont besoin de passer à autre chose. Et ici, le tarot de Marseille vous encourage justement à aller de l'avant, à vous tourner vers votre avenir et à laisser votre passé derrière vous. Vous devez faire absolument le ménage dans votre vie ou dans un aspect de votre vie, car si vous ne remettez pas de l'ordre dans votre vie ou dans un aspect de votre vie, vous risquez de faire du surplace, vous risquez d'être bloqué dans une situation qui serait pour vous assez négative. Donc allez-y, faites-vous davantage confiance, ne baissez pas les bras face aux obstacles, face aux blocages qui pourraient se présenter à vous. Vous avez, comme je vous l'ai dit, cette force intérieure pour relever tout défi, tout challenge qui pourrait freiner votre évolution, car il y a une évolution, il y a une renaissance pour vous, un renouveau, quel que soit le domaine qui vous attend. C'est à vous d'ouvrir cette porte et de fermer un ancien chapitre de votre vie ou d'un aspect de votre vie. Alors je vais rajouter d'autres lames du Golden Universal Tarot pour préciser ces 3 lames que j'ai tirées pour vous. Alors on va commencer par la lame l'étoile qui représente les énergies positives. Alors qu'avons-nous comme autre message supplémentaire ? Et nous avons pour vous une carte très positive. Il s'agit du 9 de coupe que voici, qui parle de vœux exaucés, d'aspiration et de ce sentiment d'être satisfait de ce que vous pourriez entreprendre. Il est vrai que ça parle de satisfaction. Certains d'entre vous seront fiers d'entreprendre ce qu'ils ont réalisé, ce qu'ils ont développé ou concrétisé. Vous devez vous faire davantage confiance car vous êtes à l'aube d'une réussite, quel que soit le domaine. Donc si vous avez plusieurs projets ou si vous n'avez qu'un seul projet en tête, vous pouvez le mettre en place, vous pouvez le réaliser et vous pouvez vous réaliser et vous affirmer, car ça parle également de faire reconnaître vos compétences, vos connaissances et de trouver enfin votre place, de vous épanouir dans tout ce que vous pourriez entreprendre et d'être enfin accompli. Alors je vais rajouter une autre lame pour préciser la lame le pendu, donc ce qui serait déconseillé par le tarot de Marseille. Alors quel est le message supplémentaire ? Et nous avons l'amoureux, une lame majeure. Donc les amoureux dans le Golden Universal Tarot. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça parle d'hésitation, ça parle de doute. Certains d'entre vous hésiteraient à passer à l'étape suivante, à prendre une décision ou à faire un choix, car ça parle de choix. Et certains d'entre vous seraient dans l'incapacité de faire un choix qui serait primordial pour la suite à venir, que ce soit un choix professionnel, un choix amical ou un choix sentimental. Il est vrai que de façon anecdotique, ça pourrait parler de relations triangulaires et vous allez devoir faire un choix entre 2 personnes. Cependant, vous n'arriveriez pas à faire ce choix. Au sens général, ça pourrait parler de difficultés à vous exprimer, à agir, à vous réaliser, à concrétiser un projet qui vous tient à cœur. J'ai vraiment cette sensation que vous vous sentez bloqué, voire sacrifié. Certains d'entre vous pourraient se sentir dans une situation qui leur demande de faire des sacrifices. Et pourtant, vous avez les clés pour procéder à des changements qui soient mineurs ou majeurs et qui vous permettraient d'avancer et d'aller de l'avant.
Et ça pourrait parler également de déception au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous pourraient manquer d'amour durant cette période. Alors, au centre, je vais rajouter une autre lame pour compléter la lame qui représente le conseil du tarot de Marseille. Je vais rajouter une autre carte. Et nous avons une lame majeure, décidément, et il s'agit du fou, qui correspond au mât dans le tarot de Marseille. Et le fou est en quelque sorte complémentaire avec la lame la mort, qui parle bien de changement, qui parle bien de nouveaux horizons, qui parle, pour certains d'entre vous, de reconversion professionnelle au sens factuel. J'ai vraiment le ressenti que vous allez devoir vous débarrasser de tout ce qui ne vous conviendrait plus. Ça parle de vous remettre en mouvement. J'ai vraiment ce ressenti que vous pourriez envisager un nouvel horizon. Ça parle bien de reconversion professionnelle pour certains d'entre vous. Ici, le tarot de Marseille vous encourage à agir, à passer à l'action, à écouter vos désirs et vos besoins et à suivre un nouveau chemin hors des sentiers battus. Vous devez laisser votre passé derrière vous, procéder à des changements qui soient mineurs ou majeurs, mais vous devez absolument vous défaire d'une situation qui serait pour vous négative. Vous devez faire le ménage dans un aspect de votre vie ou dans votre vie en général pour pouvoir apporter de la clarté dans votre vie ou dans un aspect de votre vie. Donc il y aura certainement des déplacements pour certains d'entre vous. Il est vrai que ça pourrait parler de voyage et ça pourrait aussi parler d'envisager un déménagement pour changer d'environnement. En tout cas, l'heure est au changement et ici le tarot de Marseille vous encourage à procéder à des changements et à accepter pour certains d'entre vous les changements qui vont se présenter à vous. Alors, je vais rajouter une autre lame du tarot des anges de Dorine Virtue pour vous transmettre un message pour tous les signes astrologiques. Donc, comme je le disais, ce tirage s'adresse à tous les signes astrologiques. Et je reviendrai au tirage énergétique dès le mois de septembre, au début du mois de septembre, pour chaque groupe de signes astrologiques. Allez, quel est le message des anges pour cette période du 16 au 23 août? Et nous avons le 6 d'eau que voici, qui parle de votre passé, qui parle également d'émotions qui pourraient remonter à la surface et qui pourraient également vous empêcher d'y voir clair. Je vous lis le message de la carte. Réminiscence de votre passé ou de votre enfance, questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous pourraient être nostalgiques, pourraient penser à leur passé, qu'il soit affectif, professionnel ou amical. J'ai vraiment cette sensation que certains d'entre vous seraient tournés vers leur passé. Et ici, le conseil principal du tarot de Marseille, du Golden Universal Tarot, est de vous tourner vers un nouvel horizon, vers votre avenir, de tourner la page tout simplement. Vous devez clore un ancien chapitre pour ouvrir une nouvelle page de votre vie qui va vous apporter de la joie, du bonheur, de la réussite. Vous allez vous sentir à votre place et vous allez surtout retrouver une attitude positive, optimiste pour pouvoir relever un défi ou pour pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur. J'ai vraiment cette sensation que vous allez devoir procéder à des changements, qu'ils soient mineurs ou majeurs. Et ça pourrait parler pour d'autres de liens karmiques et de retrouver un ami d'enfance au sens factuel. En tout cas, certains d'entre vous devront agir. J'ai vraiment cette sensation que l'action serait primordiale durant cette période. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura aidé et vous éclairera durant cette période. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci d'avoir visionné ma vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Je vous retrouve la semaine prochaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.